Bienvenue sur la chaîne. Retrouvez des analyses sportives objectives et approfondies. N'oubliez pas de vous abonner. Réflexion personnelle sur Tadej Pogačar à la Vuelta. À mes yeux, ce qui est particulièrement intéressant chez Tadej Pogačar à la Vuelta à España ne se résume pas à sa victoire lors de la première étape, puis à sa 3e place lors de la 2e. Ce qui me paraît encore plus important, c'est la manière dont il gère la pression après avoir connu le succès. Après sa victoire lors de la première étape, Pogačar a endossé le maillot rouge de leader. Mais lors de l'étape suivante, il ne s'est pas imposé et a été devancé au sprint par Mathieu Brennan et Pau Mikel Delgado. Je ne considère pas cela comme un échec majeur. Dans une course aussi longue, une journée sans victoire ne peut pas déterminer l'ensemble du parcours. Le fait que Pogačar estime que son équipe doit décider au jour le jour s'il est nécessaire de défendre le maillot rouge montre également une certaine lucidité. Parfois, préserver ses forces et choisir le bon moment est plus important que de vouloir constamment prouver que l'on est le plus fort. C'est aussi une leçon que j'aimerais appliquer à ma propre vie. Nous n'avons pas toujours besoin de conserver notre position à tout prix. Le plus important est de savoir vers quel objectif nous avançons, quand il faut agir et quand il faut faire preuve de patience. En dehors de la course, l'histoire autour d'Erola Jones et les questions posées à Pogačar soulèvent également une réflexion sur les médias sportifs. Je comprends que la Vuelta souhaite utiliser Twitch pour attirer un nouveau public. Le sport a besoin de moyens plus modernes pour toucher les spectateurs. Cependant, l'innovation ne devrait pas signifier que l'on oublie le respect. Une question humoristique peut créer une atmosphère détendue, mais les créateurs de contenu doivent aussi savoir où se trouvent les limites. De la même manière, lorsque nous critiquons une question, nous ne devrions pas transformer cette critique en attaque personnelle. Selon moi, le plus important est d'évaluer les comportements concrets, sans se baser sur le sexe ou la notoriété. Cette histoire m'amène également à réfléchir à YouTube. Les contenus controversés peuvent rapidement attirer des vues, mais leur valeur à long terme doit reposer sur l'honnêteté et la connaissance. Les créateurs doivent savoir être intéressants sans déformer les faits. Les supporters ont le droit de débattre sans avoir besoin d'insulter. Et les spectateurs participent eux aussi à la culture sportive à travers les contenus qu'ils choisissent de regarder et de partager. La principale leçon que j'en retiens est la suivante, nous n'avons pas besoin de gagner tous les jours. L'essentiel est de continuer à avancer. Une 3e place ne remet pas en cause les capacités d'un champion. Un échec ne définit pas tout un parcours. Et un débat ne devrait pas nous faire oublier les valeurs fondamentales du sport, l'effort, la compétition, le respect et la volonté de progresser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles analyses sportives. Pensez à vous abonner à la chaîne.